Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes sur Prions ensemble. Aujourd'hui, c'est le 1er février 2025. Moi, c'est Ridi Modiri, je suis en région parisienne. J'ai été choisie pour conduire la prière de ce soir. Mais avant de commencer notre prière, nous allons faire une petite exhortation et puis nous allons enchaîner avec la prière. Prions pour l'exhortation. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons gloire et louange. Nous élevons ton nom, nous bénissons ton saint nom pour ces moments d'exhortation et de prière que tu nous donnes. Merci pour cette journée. Merci car ta bonté et ta grâce s'est renouvelée sur nous encore aujourd'hui. Merci de nous avoir renouvelé le souffle de vie. Nous nous approchons ce soir devant toi, ô Éternel. Seigneur, sois au contrôle de tout. Nous laissons ces moments de prière et d'exhortation entre tes saintes mains. Commence avec nous et termine avec nous, car tu es l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus-Christ, Amen. L'exhortation d'aujourd'hui va se porter sur les livres de Luc, chapitre 7, du verset 6 jusqu'au verset 7. Luc 7, 6 jusqu'au verset 7. Mais celui qui veut, il peut lire plus et aller jusqu'à la fin. Mais pour nous, nous allons nous limiter à 7. Jésus étant allé avec eux, était guère éloigné de la maison que le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. L'exhortation de ce soir a pour titre « Dis un mot ». Les textes que nous venons de lire nous parlent du centenier romain. Un centenier, c'est un officier qui commande une troupe de 100 hommes. C'est lui qu'on appelle centenier. Donc, c'est un officier romain. Les textes nous parlent de l'officier romain qui avait un serviteur malade sur le point de mourir. Il a envoyé des anciens supplier Jésus pour venir guérir son serviteur qui était malade. Pendant que Jésus était en route pour venir chez lui, il envoyait de nouveau ses amis pour aller dire à Jésus de ne pas se donner la peine d'arriver jusque chez lui, de ne pas se donner la peine de se déplacer. Et il fait une demande surprenante en disant: dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! Il demande à Jésus de ne pas se déplacer, de ne pas se donner cette peine-là, juste de prononcer un mot. Il avait la foi. Les centeniers savaient à qui il avait affaire.
Les centeniers savaient qu'il avait affaire à celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Sa parole est puissante. Sa parole suffit pour guérir les malades. Sa parole suffit pour calmer la tempête. Souvenez-vous de l'histoire des disciples dans la barque avec Jésus. Jésus a utilisé juste la parole et la tempête s'est arrêtée. Sa parole suffit pour ressusciter les morts. Vous vous souvenez bien de l'histoire de Lazare qui pourrissait déjà dans son tombeau et la parole de Jésus l'a fait revenir à la vie. Sa parole console les cœurs brisés. Sa parole est créatrice. Nous allons voir ça dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole de Jésus est créatrice. Et si nous regardons on peut lire ça dans Genèse chapitre 1, Genèse 1, verset 3. Nous pouvons commencer à 3 et aller jusqu'en bas, mais moi je vais juste lire 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, juste une parole et la chose s'accomplit. Si nous lisons dans les livres de Genèse à partir de 3, là, nous descendons jusqu'en bas, vous verrez que Dieu parle, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Dieu dit et la chose arrive. Nous avons besoin des rémas de Dieu. Nous avons besoin des rémas de Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour nos finances, pour notre santé, pour notre pays, pour l'année que nous avons commencé à 1 mois à peine, pour ce mois de février qui vient juste de commencer, nous avons besoin des rémas de Dieu. Les rémas de Dieu, c'est, nous pouvons dire, c'est une parole prononcée par Dieu pour quelqu'un. Personnellement, je vais dire d'une façon personnelle. C'est ça les rémas de Dieu. Alors nous avons besoin que Dieu dise quelque chose pour nous, car sa parole, elle est puissante, elle guérit, elle calme la tempête, elle console, elle change les vies. Nous avons besoin de cette parole-là pour nos vies. Dieu est fidèle à sa parole. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Parce que ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Quand elle dit quelque chose pour notre vie, quand elle dit quelque chose pour notre famille, quand elle dit quelque chose pour notre ville, pour notre pays, la chose s'accomplit. Alors ce soir, nous allons prier comme ces centeniers. Nous allons demander à Dieu de dire quelque chose. Demandons à Dieu de dire un mot. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu de dire quelque chose, de dire un mot pour notre situation, de dire un mot pour notre santé, de dire un mot pour notre famille, de dire un mot pour cette année, un mot, parce que sa parole, quand elle sort, elle est puissante, elle suffit pour changer des choses.
Elle suffit pour guérir, elle suffit pour calmer la tempête, elle suffit pour arrêter la guerre. Sa parole suffit pour tout. Nous allons demander à Dieu de dire un mot. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Ta parole, quand elle sort, elle ne rentre pas sans avoir accompli son dessein. C'est pour ça, Seigneur, que nous venons ce soir devant toi. Oh Seigneur, dis un mot. Dis un mot sur nos vies, Seigneur. Dis un mot, Seigneur, car ta parole est créatrice. Elle appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes rimes, Seigneur. Parle pour nos vies, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, au siècle des siècles. Amen. Nous allons commencer par prier pour nos églises. Demain, c'est dimanche. Il y a des cultes, il y a des retraites, il y a des séminaires. Nous allons prier pour nos églises, nos cultes, nos séminaires, toutes nos activités spirituelles. Prions. Seigneur Dieu, nous venons devant toi. Te présenter ton œuvre, Seigneur. Nous venons devant toi abandonner toutes les églises qui se rassemblent à ton nom. Seigneur, les cultes de demain entre tes saintes mains. Les chantres qui vont intervenir, les pasteurs, les apôtres, les prêtres, les bergers qui vont conduire ton peuple, Seigneur, entre tes saintes mains. Nous abandonnons toutes les activités spirituelles, les séminaires, les campagnes entre tes saintes mains, Seigneur. Laisse que ce soit toi qui te glorifies dans ton œuvre. Laisse que ce ne soit pas des hommes qui se glorifient eux-mêmes, mais que ton œuvre aille de l'avant, Seigneur. Inspire tous ceux qui vont intervenir dans les activités, dans des églises, Seigneur. Laisse que ton esprit souffle sur ton peuple, Seigneur. Lorsque ton esprit inspire les pasteurs qui vont prêcher afin que les âmes soient sauvées pour toi, Seigneur. J'abandonne tous ceux qui vont faire les déplacements pour aller dans leurs églises entre tes saintes mains. J'abandonne en général toute ton église partout dans le monde entre tes saintes mains, Seigneur. Sois au contrôle de tout, Seigneur. Sois notre maître, notre guide, notre Seigneur, notre Sauveur, Seigneur. Nous te mettons, ô Père de gloire, au milieu de toutes nos activités. Nous voulons que toutes nos activités soient centrées sur toi, Seigneur. Que les hommes diminuent et que toi, tu t'élèves dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons à présent prier pour les malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons. En ce moment, il y a la grippe qui frappe un peu partout dans le monde. En Afrique, en Europe, en Amérique, tout le monde en parle. La grippe est en train de sévir sévèrement. Donc, nous allons prier pour les malades, que c'est Dieu-là qui a parlé pour les serviteurs du centenier
c'est Dieu qui guérit, puisse dire un mot afin que les malades soient guéris. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi tu t'appelles Jéhovah Rapha. Tu guéris les malades, Seigneur. Tu guéris de plusieurs façons. Les médecins soignent, c'est toi qui guéris, Père. Tu peux guérir à travers les médecins et les médicaments qu'ils donnent. Tu peux guérir spontanément, sans prendre les médicaments. Tu donnes la guérison à qui tu veux, Seigneur. Nous venons juste te supplier, Seigneur, de guérir tous ceux qui vont écouter cette prière, de guérir tous ceux qui vont se connecter avec nous dans cette prière, Seigneur. Dis juste un mot. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Guéris. Étends ta main de guérison sur nous. Étends ta main de guérison. Seigneur, nous te supplions de guérir ceux qui sont dans des hôpitaux, Seigneur. Nous te prions de guérir, Seigneur, ceux qui sont dans leur maison, qui n'ont même pas de moyens de se rendre à l'hôpital. Seigneur, toi, tu guéris. Nous avons foi à toi. Nous espérons en toi, Seigneur. Nous n'espérons pas sur les gens de ce monde qui peuvent promettre et ne pas réaliser. Toi, quand tu promets, tu réalises. Tu nous promets la guérison. Seigneur, nous venons te supplier afin que tu nous guérisses, Seigneur. Sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a dit que tout est accompli. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Alors nous venons avec cette parole devant toi. Toi, tu n'es pas le Fils de l'homme pour mentir. Nous te présentons ta parole. Accomplis ta parole, Seigneur. Accomplis ta parole et donne-nous la guérison, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car toi, tu guéris. Nous avons confiance en toi. Nous regardons vers toi, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci de guérir ma sœur. Merci de guérir mon frère. Merci de guérir mes enfants. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Tu es bon, tu es merveilleux. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons à présent prier pour ceux qui sont en voyage. Dernièrement, nous avons entendu aux États-Unis, il y a eu un crash entre hélicoptères et avions. Les gens sont morts. Nous allons prier pour tous ceux qui sont en train de voyager. Nous allons écarter tout esprit d'accident et abandonner tous les voyageurs entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons avec tous ceux qui sont en train de voyager en ce moment entre tes saintes mains. Tous ceux qui sont en train de préparer les voyages entre tes saintes mains. Seigneur, c'est toi qui gardes l'aller et l'arrivée, Seigneur. Nous abandonnons les voyageurs entre tes saintes mains, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous renvoyons dans les lieux arides tout esprit qui vient avec des accidents pour faucher des vies. Au nom de Jésus, que toute piège de l'ennemi pour faucher des vies soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, que la paix du Seigneur accompagne tous ceux qui sont en train de faire un voyage en ce moment même. Seigneur, je t'abandonne mon frère, ma soeur, qui est en voyage en ce moment. Je t'abandonne, Seigneur, ton peuple qui est en train de voyager parfois pour aller annoncer la bonne nouvelle.
Seigneur, j'abandonne tout le monde entre tes saintes mains. Ceux qui voyagent par bateau, par avion, par la route, même à pied. Seigneur, j'abandonne entre tes saintes mains. Ce que tu gardes dans ta main, personne ne peut l'arracher. Tu couvres les voyageurs par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, car nous avons l'assurance de la protection auprès de toi. Merci, car c'est toi qui protèges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons à présent prier pour l'opération Je soutiens les lecteurs de la Bible. Que Dieu qui donne la vision et la provision puisse donner la provision pour cette opération. C'est lui qui a donné cette idée-là, qui a suscité cette idée de faire les lecteurs de la Bible. Nous avons foi qu'il va donner la provision pour cette heure. Prions. Éternel Dieu, nous venons devant toi t'abandonner ces projets de je soutiens les lecteurs de la Bible. C'est toi qui donnes les moyens et c'est toi qui donnes les vouloir et les faire. Seigneur, mets à cœur à ton peuple pour qu'il puisse soutenir ton œuvre. Répands l'esprit de libéralité sur ton peuple afin qu'il puisse soutenir ton œuvre, Seigneur. Je viens avec toi avec ces projets, papa. Étends ta main. Donne la provision, car c'est toi qui as donné la vision. Nous abandonnons ces projets entre tes saintes. Nous bénissons d'avance à ton nom tous ceux qui ont déjà l'idée de donner. Nous bénissons tous ceux qui vont donner et nous bénissons tous ceux qui ont déjà participé à cette opération. Nous les bénissons en ton nom. Seigneur, toi, tu es redevable des personnes, Seigneur. Tous ceux qui ont donné pour ton œuvre, Seigneur, remets au centime. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, nous allons prier pour la République démocratique du Congo. À l'Est, la guerre répond des plus belles. Il y a des gens qui sont en train de fuir, qui n'ont pas de paix. Il y a ceux qui sont morts. Cette guerre dure depuis des décennies. Il y a toujours eu des pleurs à l'Est du Congo. Il y en a peut-être qui vont suivre cette prière, qui ne sont pas des Congolais, mais nombreux aussi vont suivre, qui sont concernés par cette histoire. Nous allons prier à ce que Dieu dise un mot pour notre pays, notre chère République démocratique du Congo. Nous allons supplier Dieu. Il s'appelle le Dieu de paix. Il est le prince de la paix. Nous allons lui demander la paix. Nous allons lui demander la justice pour le Congo. Et nous allons recommander tous ceux qui sont à l'est du Congo entre les mains de l'Éternel. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous venons devant toi. Toi, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois.
les créateurs des ciels et de la terre. C'est toi qui as créé la République démocratique du Congo. Tu es le Seigneur des armées, Père éternel. Écoute les pleurs, écoute les pleurs des Congolais, papa. Nous crions vers toi. Nous te supplions à propos de la République démocratique du Congo, à propos de la guerre qui sévit à l'Est. Seigneur, étends ta main de paix. Seigneur, dis un mot et cette guerre s'arrêtera. Seigneur, nous avons besoin de la paix. Ces peuples de Kivu, ces peuples de Goma, de Bukavu n'ont rien demandé à cette guerre. Seigneur, la richesse qu'il y a à l'est du Congo, c'est toi qui l'as mis là-bas pour que les peuples congolais puissent en bénéficier. Mais et voilà, ils ne vivent jamais en paix. Toi, tu es le Dieu de justice. C'est toi qui les as placés là. Père, nous faisons appel à toi. Toi, le Dieu de justice. Toi, le Dieu de paix. Laisse que la justice et ta paix puissent régner en République démocratique du Congo. Seigneur, donne-nous des Congolais, des dirigeants dignes de ces noms. Des dirigeants qui peuvent amener les peuples à vivre en paix. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous crions vers toi. Seigneur, nous te supplions pour la République démocratique du Congo. Et Seigneur, nous te prions aussi pour tous les pays qui sont en guerre à ce moment. Il y a des peuples qui sont en train de se déplacer à cause de cette guerre. Il y a des familles qui sont en train de pleurer leurs proches à cause de cette guerre. Console les cœurs. Donne la paix. Seigneur, nous te supplions car nous savons que rien n'est impossible à toi. Nous savons que nous avons tout en toi, Seigneur. Toi, tu as créé l'oreille, tu entends. Toi, tu as créé la main, tu agis. Toi, tu es le Seigneur des armées. Oh Seigneur, à qui pouvons-nous aller si ce n'est vers toi, Seigneur, pour pleurer, pour demander la paix? Nous venons vers toi, Seigneur. Nous te supplions. Nous te supplions, Papa, de dire un mot. Et cette guerre à l'est du Congo s'arrêtera. Dis un mot, Seigneur. Et la paix régnera en République démocratique du Congo. Dis un mot, Seigneur. Et tous les peuples du Congo vivront en paix comme des frères et des sœurs. Seigneur, nous te supplions de nous venir en aide. Nous te supplions de venir en aide au peuple congolais et à tous les peuples du monde qui sont en guerre en ce moment. Merci Seigneur, car nous savons que tu entends et tu réponds à nos prières. Nous avons foi en toi. Nous espérons en toi, Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons prier pour nos familles, pour la paix dans nos familles. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous ne pouvons pas clôturer cette séance de prière
sans te présenter nos familles, Seigneur. Car avant qu'il y ait église, il y a d'abord la famille. Avant qu'il y ait un pays, il y a d'abord la famille. Seigneur, des familles en paix font des églises en paix. Des familles en paix font un pays en paix. Les familles en paix font des quartiers en paix. Seigneur, nous te prions pour la paix dans nos familles. Que ta paix règne dans nos familles. Je te prie pour la famille de mon frère, la famille de ma sœur qui m'écoute en ces moments. Que ta paix puisse régner. Que toi, tu sois notre dirigeant. Que toi, tu sois notre Père. Laisse que ceux qui ne te connaissent pas dans nos familles puissent te connaître, papa. Éternel Dieu, ta parole dit que personne ne vient à toi si toi, tu ne l'appelles pas. Toi, tu nous as fait grâce de te connaître, Père éternel. Ce n'est pas par notre force que nous t'avons connu. Ce n'est pas nous qui sommes venus vers toi. C'est toi qui nous as attirés vers toi, Seigneur. Attire les membres de notre famille qui ne te connaissent pas vers toi, Seigneur. C'est toi qui touches les cœurs. Seigneur, touche les cœurs de tous ceux qui ne te connaissent pas. Tous ceux qui sont dans des mauvaises pratiques, Seigneur. C'est toi qui peux convaincre leurs cœurs, papa. Nous t'abandonnons tous les membres de notre famille. Père éternel, qu'ils suivent ta lumière, papa. Bénis nos familles. Bénis nos vies, Seigneur. Laisse que toutes les familles du monde regardent vers toi, papa. Laisse que ta paix règne. Laisse que l'unité règne dans nos familles, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de notre séance de prière. Nous allons remercier Dieu d'avoir été avec nous depuis le début jusqu'à la fin de cette séance d'intercession. Prions le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir accueillis dans ta présence. Merci car nous savons que tout ce que nous t'avons demandé, tu nous l'as accordé. Tout ce qui est dans ta volonté, tu nous l'as accordé, Seigneur. Merci pour tout ce que tu ne vas pas faire pour nous, papa. Merci pour tout ce que tu ne vas pas nous accorder, car ce n'est pas pour notre bien. Laisse que seule ta volonté s'accomplisse, papa. Nous t'avons prié, nous t'avons supplié, Seigneur, et tu nous as entendus, tu nous as exaucés. Nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions. Nous venons avec un cœur plein de reconnaissance devant toi. Te dire merci. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir répondu. Nous t'abandonnons les restes de la journée pour ceux qui sont encore en journée et la nuit pour ceux qui vont nous suivre pendant la nuit. Gloire, louange, honneur te soit rendu au siècle des cieux, car tu es notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, notre Père. Merci pour ces moments de prière. Merci pour ces moments de communion avec toi. Merci pour ces moments de partage. Que la gloire, l'honneur et la louange te soient rendues au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mois de février. Bonne journée, bonne soirée dans vos maisons. Que la grâce et la paix du Christ soient avec nous tous. Au nom de Jésus. Amen.